Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le JT de Télé Grenoble. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et comme chaque soir à partir de 18h puis toutes les heures, retrouvez l'essentiel de l'info du Grand Grenoble. La région Auvergne-Rhône-Alpes présentait ce vendredi un plan de relance économique de plus d'1 milliard d'euros. Un plan de sauvetage pour de nombreux secteurs et notamment le tourisme comme le restaurant ou les hôtels. Nombre d'entre eux avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme devant le risque de faillite. Aujourd'hui, il y a un plan de relance économique dans énormément de domaines, dont le tourisme, qui est effectivement de 10 à 12 millions d'euros sur une année pour tourisme-hôtellerie. Les hôteliers peuvent bénéficier, et c'était également le cas des restaurateurs, d'une subvention de 5 000 euros, plafonnée à 5 000 euros. Il y a aussi des aides ou des emprunts sans intérêt pour les entreprises de moins de 10 salariés qui auront eu plus de 20% de perte de chiffre d'affaires, qui vont de 3 000 à 20 000 euros. Depuis début juin, 50% des hôtels ont réouvert, mais malheureusement, les déplacements restent encore très limités d'un point de vue international. Toute l'activité événementielle est à l'arrêt. A priori, la première date sur notre métropole, ce sera l'arrivée du Critérium vers le 13 août. Et on attend avec impatience effectivement les événements internationaux comme le Tour de France à la mi-septembre, de façon à redonner déjà un événementiel sportif sur Grenoble et toute l'activité événementielle également du monde des affaires et du spectacle qui est indispensable à la bonne marche de notre secteur d'activité. Au total, c'est une centaine d'hôteliers et de restaurateurs qui ont déjà bénéficié de l'une de ces aides de la région en Isère. Ça ne vous aura pas échappé, il fait chaud, très chaud, mais fait-il trop chaud pour un mois de juin? Pour la préfecture de l'Isère en tout cas, les températures de ces derniers jours placent certaines zones du département en alerte sécheresse. Alors qu'en est-il à Grenoble, centre urbain et donc îlot de chaleur? Voici les détails de Lina Badreddine. Après plusieurs jours d'averses et des fortes pluies au début du mois de juin, voilà qu'une vague de chaleur déferle sur l'agglomération grenobloise. Et quand il fait chaud, chacun adapte son quotidien. Je bois plus d'eau, évidemment. Je me douche un peu plus frais. Je prends des douches plus froides. Et surtout, j'essaye de ne pas sortir. Donc là, là, c'est l'après-midi. Normalement, je ne sors pas l'après-midi. Je sors que plutôt en fin de journée, quand il commence à faire moins chaud. Oui, prendre des douches froides, manger des glaces. Je sais pas, plus rester posé à rien faire longtemps sur l'herbe parce que ça tient plus frais. Déjà, je bois régulièrement de l'eau, bien sûr froide. Et aussi, j'essaie de prendre une douche 2-3 fois par jour. Et certaines sont des fausses bonnes idées. Alors oui, il faut s'hydrater plus, mais pas trop non plus, car boire en excès peut provoquer des œdèmes et avoir d'autres conséquences néfastes. Pareil pour la douche, se mouiller c'est bien, mais avec de l'eau trop froide, non, pour éviter le choc thermique. En tout cas, si chacun sa technique pour supporter la chaleur, chacun l'apprécie aussi à sa manière. Alors moi je suis quelqu'un qui adore le soleil et la chaleur, du coup en soi la canicule et les hautes températures ça ne me dérange pas. C'est vraiment un peu fatigant déjà, souffrir dans la chaleur et tout, mais on essaie de s'habituer quand même quand ils disent dans les infos que ça va être un été hyper chaud, donc à la maison j'ai pris un ventilateur et tout pour déjà ne plus souffrir la nuit. Je trouve que ça assomme beaucoup, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus où aller, on n'a plus envie de faire des grandes balades ou je sais pas, on fait plus grand chose et ça assomme aussi le cerveau, on n'arrive plus trop à réfléchir, enfin moi. Et puis on cherche un peu les piscines désespérément, la copine qui a la piscine. On ne peut pas encore parler de canicule, mais de pic de chaleur. Et dès à présent, la préfecture prend des mesures en plaçant des zones en alerte sécheresse. Ça implique par exemple l'interdiction du lavage des voitures hors station professionnelle ou encore l'interdiction d'arrosage des pelouses et de remplissage des piscines privées de plus de 5 mètres cubes. Et si ce n'est pas encore le cas à Grenoble, ça l'est à Vienne et Chaunas-Lamballan. Mais en 2020, pour une fin juin, si les températures ressenties ont pu monter à 40, en réalité, elles n'ont pas dépassé les 34 degrés en agglomération grenobloise. Le record à battre reste donc le 22 juin 2003 et c'est 37 degrés. Alors on va dire que c'est plus ou moins de saison les vagues de chaleur. On a toujours eu en cette fin de juin des jours où il a fait très chaud. Le nombre de jours supérieur à 30 degrés,
On a déjà eu par exemple en 1976 jusqu'à 10 jours supérieurs à 30 degrés fin juin. On a déjà eu en 2005, en 2003. C'est un peu la variabilité intrinsèque du climat dans la région. Cette année, la prévision saisonnière pour les 3 mois d'été annonce un temps plus chaud que la normale et possiblement plus sec. Pour les jours à venir, les prévisions restent les mêmes. Les températures devraient tourner autour des 34 degrés. Et puis une sordide affaire révélée ce jeudi soir par le parquet de Grenoble. Un individu de 31 ans a été mis en examen pour viol sur concubin, acte de cruauté envers des animaux et détention d'images pédopornographiques. Dans un premier temps, le Grenoblois a été mis en cause et accusé par 2 associations d'actes de maltraitance envers des animaux. C'est après ouverture de l'enquête que les enquêteurs ont recueilli d'autres faits, notamment grâce au témoignage de 2 ex-concubins de l'individu qui l'accusait de viol. Lors de l'arrestation de celui-ci à son domicile, la police a découvert sur ses supports informatiques des images de zoophilie et pédopornographie. Il a été placé en détention provisoire et a été présenté ce jeudi à un juge d'instruction. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 5 ans en arrière, le 26 juin 2015, avec un acte terroriste perpétré en Isère à Saint-Quentin-Fallavier. Ce jour-là, Yacine Sali, un ancien fiché S, décapitait son patron dans une mise en scène sordide. Je suis arrivé dans le secteur de Saint-Quentin-Fallavier pour 8h30, 8h45 et je me suis mis à livrer comme d'habitude. Et je suis arrivé et j'ai entendu une espèce de bruit bizarre. Il y a eu, excusez-moi, la tête qu'on voyait collée au grillage, incompréhensible. Moi je savais pas ce que c'était au départ, donc j'ai vu un attroupement, j'ai vu que le gendarme allait pas tarder à arriver et c'était impressionnant. Moi j'ai vu qu'il y avait le véhicule un peu sur le côté, en contrebas. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de pas normal en fait. C'est une usine qui se situe en fait sur une rue mais qui donne sur... En fait, il y a une rue et l'entreprise elle est sur les 2 côtés de la rue, des arrivaux. Et c'est très protégé. Et ça va, c'est bien protégé quand même. C'est une porte, c'est une grosse barrière métallique coulissante. Après, je pense qu'en véhicule, tu peux pas rentrer directement dans l'entreprise. Ce personnage avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation, qui n'a pas été renouvelée en 2008. Il n'avait aucun casier judiciaire et nous serons, dans le cadre de l'enquête en cours, si d'autres éléments le concernant permettent d'avoir des éléments plus précis concernant son profil. Des personnes ayant pu participer à ce crime abject ont été mises en garde à vue après avoir été arrêtées et l'enquête permettra là aussi d'établir si ils sont impliqués dans cette affaire, de quelle manière ils l'ont été. Il est encore trop tôt pour le dire. L'auteur de cet attentat sera arrêté sur place. Il se suicidera en prison en décembre 2015. En marge de l'affaire, un policier stagiaire sera condamné par la justice pour avoir diffusé sur Internet la photo de la tête décapitée de la victime. Initialement prévue jusqu'au 27 avril, l'exposition Rose Valland en quête de Lars Paulier avait été prolongée jusqu'au 29 juin au musée dauphinois. Ce sont donc les derniers jours pour aller accourir voir cette exposition dédiée à l'Iséroise au parcours hors norme et figure de la résistance. Une exposition qui s'inscrit dans la programmation culturelle du 75e anniversaire de la Libération. Allez-y donc, l'entrée est évidemment gratuite. Ce dimanche, à partir de 20h, émission spéciale second tour des municipales, présentée par Marie-Caroline Abrial et Thibault Leduc, avec la complicité du dessinateur Clé de 12. Les ténors de la politique iséroise seront sur notre plateau. Christophe Ferrari, président de la métropole, Didier Rambaud, sénateur de La République En Marche, Yannick Neuder, président des Républicains 38, mais également de nouveaux visages, de jeunes maires élus pour la première fois, ainsi que les gagnants et les perdants de ce second tour, qui réagiront à chaud sur les résultats au cours de la soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Ce samedi, à partir de 18h, retrouvez les excellentes fanfares grenobloises dans le quartier Saint-Bruno pour leur traditionnel derby annuel. On se quitte avec un petit morceau. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.